Les chiens sont des compagnons d'hommes depuis des milliers d'années, et ils peuvent être entraînés pour nous protéger, nous aider et devenir nos meilleurs amis de façon générale. Mais certains chiens ont des traits inhérents dus au mélange des races, et l'un de ces traits est l'agressivité. Souhaitez-vous savoir quel chien est le plus agressif et le plus puissant? Alors découvrez cette liste de certains des chiens les plus agressifs et les plus puissants. Le Doberman Pinscher. Cette race de chien allie l'élégance et la force à la rapidité et l'endurance. Il est considéré comme le 3e meilleur chien de garde au monde. Le Doberman a la réputation d'être un chien dangereux. Il ne fait aucun doute que cet animal est sans peur, loyal et intelligent, et a été élevé pour devenir le chien de garde idéal. Il a un corps musclé élégant et semble vraiment intimidant, en plus d'être facilement reconnaissable à sa coloration brune et noire semblable à celle du Rottweiler. Ses oreilles et sa queue sont souvent coupées, ce qui lui donne de grandes oreilles pointues qui ajoutent à son apparence intimidante. Cette race n'est pas agressive par nature, mais elle peut certainement le devenir contre des chiens et des personnes étranges. Il ne s'agit pas d'un chien à laisser seul dans un jardin ou dans un chenil pendant une longue période. Le Dog des Canaries. Cette race de chien est massive et on raconte qu'elle a été élevée à l'origine pour des combats clandestins organisés par la Aryan Brotherhood, mais bien sûr aussi pour protéger le bétail. Ces animaux sont également connus sous le nom de chiens de proie des Canaries. Leur propriétaire doit être très expérimenté, car ce ne sont pas des animaux sûrs à posséder, et ils peuvent être un danger pour les humains et bien sûr pour les autres animaux. Ce sont des chiens de garde naturels et très méfiants vis-à-vis des inconnus. Ils se montreront agressifs envers les personnes et les animaux qu'ils ne connaissent pas. Ils sont puissants et ont un corps épais et rectangulaire ressemblant beaucoup à celui d'un pitbull. On les confond d'ailleurs parfois avec cette race. La différence réside dans la forme large de sa tête brachycéphale, qui présente généralement des oreilles coupées, ce qui renforce son apparence agressive. Il pèse généralement entre 40 et 50 kg et mesure environ 60 cm de haut. En raison de ses tendances agressives, il est banni de plusieurs pays. Bien qu'autorisé aux États-Unis, il n'est pas reconnu par l'American Kennel Club. Le Tosa Inu. Cette race de chien est également connue sous le nom de Mastiff du Japon, son pays d'origine. Il a un aspect lourd et musclé et a été développé pour les combats de chiens. Il peut atteindre jusqu'à 90 kg et 80 cm de haut. De nombreux pays ont en fait interdit cette race car il peut être considéré dangereux. Et puisqu'il a été élevé comme chien de combat, même un propriétaire expérimenté peut avoir des problèmes en raison de son comportement agressif. Le chien peut former des liens étroits avec sa famille et être un protecteur d'une fidélité incroyable. Il peut s'entendre avec les enfants, mais des jeux trop intenses peuvent déclencher son instinct de combat. Ce même instinct sera toujours activé vis-à-vis des autres chiens. Et il n'est pas recommandé qu'il soit proche d'autres races. Ce chien imposant excelle très bien au poids et est incroyablement fort. Mais il est interdit dans certains pays en raison de la dangerosité de sa race. Le Tosa Inu enregistre une pression de 556 livres par pouce carré, ce qui est largement suffisant pour casser des os en deux. Le chien de berger d'Asie centrale. Cette race de chien est l'une des plus anciennes au monde, avec ses 5000 ans d'histoire. Fait intéressant, il n'a pas été élevé par l'homme, mais créé par son climat et ses circonstances matérielles. C'est un chien grand et puissant qui a de grandes pattes musclées et un dos large et puissant. Ce berger a une grosse tête et un cou court et puissant, et une fois adulte, il peut peser jusqu'à 80 kg. Il y a des milliers d'années, lorsque ce chien a formé des liens avec les hommes, il était utilisé pour l'élevage et même pour les combats de chiens. Dans les temps anciens, les bergers de ces régions d'Asie centrale se rassemblaient à l'occasion et faisaient se battre leurs chiens les plus prisés pour déterminer lequel était le plus fort. Bien que cela semble cruel, les combats étaient rarement meurtriers et les chiens les plus faibles et les plus dociles reculaient avant un véritable combat physique. Bien sûr, les lignées élevées pour le combat ont une plus grande agressivité envers les autres chiens. Le Mastiff napolitain. Cette race de chien de garde d'Italie a une apparence impressionnante avec sa tête stupéfiante, sa taille intimidante et son attitude. Une fois le choc de la première impression surmonté, on est en mesure d'apprécier l'animal. Ce chien est grand, mais ne pensez pas pour autant qu'il est paresseux ou maladroit. Ce chien peut devenir un protecteur féroce à tout moment. L'héritage du tempérament est moins prévisible que l'héritage de ses traits physiques.
Et il peut être agressif en particulier envers un autre chien du même sexe ou un humain étrange. Ne vous y méprenez pas, ce grand chien affichera un comportement prédateur envers tout animal susceptible de courir, et un chien de cette taille et de cette puissance sera capable de causer des blessures graves à un autre animal ou à un être humain. Les mâles adultes mesurent environ 80 cm de hauteur et peuvent peser jusqu'à 70 kg. On dit que le tempérament du mastif napolitain peut faire de lui le meilleur et le pire chien que vous posséderez jamais. Le Gouldong ou Bulldog pakistanais. Cette race de chien est originaire du Pakistan, où il est également connu sous le nom de Bolly Gold Terrier. Elle a été élevée en croisant un Gold Terrier avec un Bully Kuta, ou Dog pakistanais. Un mâle adulte peut peser jusqu'à 65 kg et mesure un bon mètre de haut. Il va sans dire que ces chiens sont très opiniâtres et peuvent être très agressifs. Ce n'est pas la race idéale pour un animal de compagnie familiale, et il est plus adapté à la vie à la ferme ou dans une forêt. Il est connu pour avoir une nature féroce et grincheuse. Ce chien est très populaire au Pakistan, mais très rare dans le reste du monde. Le dog argentin. Ne vous y méprenez pas, ce chien est probablement l'un des chiens les plus agressifs au monde, et il est connu pour avoir les morsures les plus puissantes du monde des chiens, avec un record de 500 livres par pouce carré. Bien qu'il soit un peu plus petit qu'un mastif, il compense cela par sa puissance. Le dog argentin a été élevé comme un compagnon de chasseur de gros gibier, capable de tuer un sanglier ou un puma. Il provient du croisement entre un chien de combat de Cordoue et un dog allemand, parmi d'autres races. Il peut peser jusqu'à 60 kg de pur muscle maigre. Beaucoup d'éleveurs diront que l'agressivité a été supprimée du dog argentin par l'élevage et qu'il peut être un bon chien de famille. Cependant, il peut potentiellement attaquer et tuer. Citons le fait divers récent d'une femme qui a été fatalement attaquée par le dog de sa famille. En conséquence, l'animal est interdit dans de nombreux pays, notamment au Royaume-Uni et en Australie. Il a également été constaté que cette race est une des plus prisées pour les combats, ce qui la place dans la catégorie des chiens à craindre. Le Rottweiler. Croyez-le ou non, ce chien a été élevé pour être un chien de boucher et était capable de travailler avec du bétail et de tirer des charrettes au marché. Mais avec sa fourrure noire ou brune incomparable, le Rottweiler peut être l'un des chiens les plus effrayants qui soit. Il montre un instinct naturel pour protéger sa maison et sa famille, ce qui s'inscrit dans son histoire génétique. Cependant, la force et la puissance de cette race peuvent la rendre potentiellement dangereuse si les spécimens sont confiés à un propriétaire de chien irresponsable ou peu expérimenté. Même les chiots peuvent manifester un comportement agressif, gronder et montrer des dents à leur nouveau propriétaire pour tester qui est le mâle alpha. Ces chiens peuvent être dangereux et peser jusqu'à 50 kg, avec des muscles, des jambes et des épaules très forts. Et au niveau de la force de sa mâchoire, le Rottweiler affiche une capacité de pression de 328 livres par pouce carré quand il s'attaque à quelque chose, le boxeur. Les boxeurs ont une apparence imposante, avec leur grosse tête et leur corps musclé. Et c'est probablement ce qui effraie la plupart des propriétaires potentiels. Leur aboiement fort et puissant est un témoignage de leur capacité intrinsèque de chien de garde. On peut dire que n'importe quel chien peut être agressif, mais avec une bonne socialisation, le boxeur peut se révéler un excellent protecteur de la famille. Mais il a besoin de beaucoup d'attention et d'au moins 1 à 2 heures d'activité intense par jour. Les boxeurs de lignée allemande sont plus puissants et peuvent constituer un véritable défi, sauf si vous êtes un propriétaire de chien expérimenté possédant une certaine expérience du tressage. L'American Staffordshire Terrier Pitbull Terrier. Les Amstaff sont des chiens opiniâtres, très puissants et qui nécessitent beaucoup d'attention de la part de leur propriétaire. Sinon, cet animal peut devenir destructeur lorsqu'il s'ennuie et se révéler agressif. Comme beaucoup d'autres races de chiens, l'agression envers les autres animaux est le principal problème de l'Amstaff. Tant qu'il provient d'un éleveur réputé, il ne deviendra pas agressif envers les êtres humains. Puisqu'il s'agit d'animaux élevés pour le combat, s'ils se sentent menacés par un autre chien, ils deviendront agressifs. Ces chiens ne sont pas les plus gros de la liste, mais ils peuvent toujours peser jusqu'à 35 kg pour 50 cm et mordre avec une puissance de 235 livres par pouce carré. Le Chocho. C'est une race de chiens dont on ne s'attend pas à ce qu'elle soit agressive. Et ce serait une grosse erreur. En fait, c'est le plus gros problème de ces chiens.
Ils peuvent ressembler à une grosse boule de poils moelleuse, mais leur aboiement puissant et leur expression renfrognée suffit à ce qu'on y réfléchisse à deux fois. Un chocho a besoin d'un maître expérimenté et n'est pas une race pour les novices en la matière. Ce sont des chiens dominants et n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Les forcer à quelque chose peut conduire à un comportement d'évitement et le chien peut même exercer des représailles. Ces chiens sont intelligents et s'ils voient une opportunité de manipuler une situation, ils la saisiront sans hésiter. Ces animaux ne doivent pas être présents autour de jeunes enfants et il ne devrait y avoir aucun autre chien dans la famille. Ils sont naturellement protecteurs et cet instinct, s'il n'est pas maîtrisé, peut conduire à un comportement très agressif. Le berger allemand. En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, le berger allemand a commencé à servir dans l'armée allemande en exécutant un certain nombre de tâches, notamment comme sentinelle, messager et porteur de munitions. Ils ont même emmené des soldats blessés et aveuglés hors du champ de bataille pour qu'ils soient en sécurité et soignés. Ces chiens excellaient dans de nombreux actes héroïques, dans des conditions très stressantes et dangereuses. En plus de tout cela, le berger allemand est connu pour son comportement et ses tendances agressives. C'est ce comportement qui en fait un excellent chien de garde. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le maître devrait encourager ce comportement, car il peut devenir extrêmement dangereux rapidement. Les bergers allemands sont également connus pour leur intelligence incroyable. Le problème avec leur agressivité réside dans leur force. La puissance de morsure d'un berger allemand adulte est suffisante pour casser un os et causer des blessures très graves. Cette race peut également devenir très territoriale et possessive, et si elle se sent envahie ou s'il y a des invités indésirables ou d'autres animaux, cela peut conduire à une explosion d'agressivité. Comme avec tous les chiens, le berger allemand a besoin d'une attention constante de socialisation, afin de ne pas acquérir les traits négatifs qui font de lui un animal dangereux. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Nous aimerions savoir lequel de ces chiens est votre préféré. En postant votre commentaire, n'oubliez pas de partager la vidéo, de l'aimer, de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour être parmi les premiers à être informés de la sortie d'une nouvelle vidéo. Merci de votre visionnage et à la prochaine fois.